Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire du coup une petite vidéo explicative sur la fête de Samin, inspirée du coup de l'Obod, avec le Joey Triskel qui est dessus. Ce sera du coup une lecture plus partage de mon expérience et de mes expérimentations personnelles qui permettront de comment dire qui permettront du coup d'apporter un peu plus d'outils et de support si jamais vous souhaitez en fait faire les propres de vous amuser vous-même avec votre propre cérémonie et votre propre cercle de votre côté. Euh, Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce qu'il est plus facile d'écouter de nos jours des audios, parce qu'on n'a pas forcément le temps quand on fait la vaisselle, quand on fait à manger, quand on s'occupe de bébé, quand on revient du trajet, métro, boulot, dodo, et qu'on a vraiment à cœur de faire un cercle pour fêter du coup les 4 équinoxes ou les 4 roues de l'année. Donc par conséquent, je fais cette petite vidéo de lecture pour pouvoir permettre à un plus grand nombre de personnes d'avoir les outils nécessaires pour faire cela. À savoir, donc moi j'utilise comme support toujours le bulletin des étoiles 2023 et bientôt le 24 qui va sortir évidemment. Comme support, comme je le disais, je ne prends pas du tout l'année de Gaïa, les moins 340, moins 350, voilà, pour moi les chiffres ne me parlent pas. Je fais vraiment en fait les fêtes en fonction des portails à influence cosmique, c'est-à-dire on appelle ça des portails énergétiques dans le domaine de l'énergétique. Donc ça va être des portails où Mercure rétrograde, Saturne rétrograde en poisson ou que sais-je. Et là par exemple, de ce que j'avais étudié, nous avons 2 portails quasiment consécutifs dans la même semaine. Nous avons le portail du 28 octobre, bien sûr. Du 23 octobre, excusez-moi. Donc Soleil entre en Scorpion. Le 28 octobre, donc ça en fait un deuxième sur 3, le 28 octobre, pleine lune en éclipse en taureau, opposition à Jupiter, qui rétrograde en taureau, donc il y aura certaines choses de la famille qui vont bouger. Et du coup, le troisième portail, le 4 novembre, où Saturne redevient en poisson. L'idéal pour fêter sa main sur ces 3 dates de portail, ça va être évidemment soit le 28 octobre, qui est un portail de pleine lune. Donc là, vous pourrez également rincer énergétiquement, purifier vos pierres et leur redonner de l'énergie avec cette énergie particulière. Ou alors, tout simplement, le 4 novembre, où du coup, c'est un portail énergétique où Saturne redevient direct en poisson. Nous ne le ferons pas avec ma clairière le 28 octobre parce que nous avons la personne qui représente l'élément du saumon de la sagesse et de l'eau créatrice et de la femme du coup qui sera absente. Néanmoins, nous le ferons du coup le samedi 4 novembre à la Gadjar à Camaret-sur-Mer et nous serons du coup complets. Maintenant que je me suis expliquée au bout de ces 4 minutes, je vais commencer tout doucement à lire ce sujet de Samonius, afin que vous puissiez vous en imprégner et peut-être acquérir plus de culture au sujet du coup de cette fête. Samonios, du 1er au 2 novembre dans l'hémisphère nord et du 1er au 2 mai dans l'hémisphère sud. Tout comme le temps, son architecte, le mur invisible que le temps seul érige entre l'étendue des vivants et le royaume des morts est aboli, tandis que, par 3 fois le soleil, l'œil du monde jette son regard brillant d'est en ouest. Pour la fête de Samin, nous nous sommes inspirés d'une des plus anciennes cérémonies qui soit parvenue jusqu'à nous. Samuin peut être écrit de plusieurs manières, mais toutes sont prononcées Samhain. Samhain est le mot irlandais pour le mois de novembre, et Samhain est le mot gaélique écossais désignant la Toussaint. La période de Samonios durait traditionnellement 3 jours, du 31 octobre, 1er novembre et 2e novembre. Durant ces 3 jours, la voile du temps est levée, et nous avons la possibilité de communiquer avec l'autre monde, ainsi qu'avec ceux qui nous ont précédés dans la vie plus vaste. À l'issue de cette période durant laquelle le temps est suspendu, nous retrouvons le monde ordinaire, dans un cycle nouveau d'activités qui dure jusqu'au prochain Samonios. Alors, déjà sur ce premier paragraphe, je voudrais rajouter qu'on peut communiquer avec les morts quand on le souhaite. Il suffit tout simplement de connaître
Si vous ne pouvez pas le faire parce que vous êtes bloqué niveau énergétique et croyance, ce qui peut se comprendre, vous pouvez très bien aller communiquer avec un passeur d'âme, un pasteur, un prêtre, un druide, quelqu'un proche de vous, peut-être dans votre famille, qui fait aussi du tirage de cartes et qui a des dons de médium, qui peut aussi communiquer avec l'au-delà. Tout le monde peut communiquer n'importe quand. En fait, ce qu'ils veulent sous-entendre, c'est que durant cette fête, il y a des énergies particulières sur ces 3 jours. Il y a une porte qui s'ouvre dans le monde énergétique, une porte énergétique qui s'ouvre, qui permet de faciliter la revenue des esprits pour pouvoir communiquer avec eux. C'est-à-dire qu'il est plus facile de communiquer avec les esprits et de communiquer avec nos profondeurs et nos ancêtres pendant ces 3 jours, là où en fait, pendant tout le reste de l'année, les énergies sont beaucoup plus basses. Donc, il y a un thème d'énergie vibratoire, j'entends bien, où les vibrations sont plus hautes et plus basses, plus propices à certains moments, en fait, à certains événements que d'autres. Donc là, c'est un événement particulier où l'énergie est plus propice à l'ouverture de ces portails dans l'inframonde. Dans la tradition chrétienne, ces 3 jours ont été nommés le jour des bienheureux. Au 31 octobre, la Toussaint au 1er novembre et le jour des défunts le 2e novembre. Dans l'Antiquité, il n'était pas possible de garder des troupeaux entiers tout au long de l'hiver. Aussi, ne conservait-on qu'une souche minimale pour la reproduction, le restant du bétail étant abattu et la viande salée. Samonios était l'époque où l'abattage et la mise en conserve des denrées étaient effectués. La récolte aussi devait être rentrée au plus tard au 31 octobre, et ce n'est donc pas difficile de comprendre pourquoi Samonios était considéré comme un temps de changement, de transition entre un mode de vie et un autre, entre l'été et l'hiver, entre une vie à l'extérieur sous le soleil et la période où l'on dépendait davantage du foyer pour fournir lumière et chaleur. Et dans le domaine énergétique, c'est la même chose. Il y a un temps où on peut se reposer, procrastiner et tout simplement aimer la vie et récolter du coup ce qu'on a mis en terre, ce qu'on a fait aider à fleurir, et un moment où il faut de nouveau labourer la terre pour replanter du coup les pousses. Et énergétiquement en ce moment c'est un petit peu ça, jusqu'au portail du 4 novembre du coup. C'est justement la moisson qui fait ouvrir la terre, et cette terre du coup qui nous permet d'aller vers nos profondeurs de notre sensibilité, de notre conscience, la profondeur de notre vulnérabilité, et également tout ce qui bouge dans le domaine de l'inconscient qui revient. C'est-à-dire, ça va être des anciennes blessures qui vont refaire surface, et ça va parfois être très violent si on n'a pas l'habitude, soit que ça va plutôt affecter notre corps et nos émotions. On va se sentir plus irrité, on va se sentir plus sensibilisé, et c'est ok. Tant qu'on est à l'écoute de notre cœur, de notre énergie et de la terre, et qu'on reste connecté en fait à l'univers pour comprendre et connaître, reconnaître et faire avec, accueillir les choses, c'est ok. Cette époque de transition était envisagée comme une période durant laquelle la réalité conventionnelle était dérangée, alors que la Terre passait à travers une sorte de raccord dans le temps. Le chaos régnait, et ceci était marqué de plusieurs façons, qui subsistent à présent sous forme édulcorée, représentées par la coutume de mendier des friandises le soir d'Halloween, sous la menace de revenir jouer au tour, au cas où on repartirait bredouille. En Écosse, on escamotait la frontière entre les morts et les vivants, en faisant se déguiser en esprits de jeunes hommes qui paraissaient masqués, voilés, ou le visage noirci. La frontière entre les sexes disparaissait lui aussi. Les garçons s'habillaient de vêtements de filles et réciproquement. Ce désordre était intensifié en jouant des farces aux gens. Des charrues, des charrettes, des portes de jardin, et d'autres biens étaient emportés et jetés dans des fossés ou dans les mares. Les chevaux étaient amenés et laissés dans les champs des autres. Samonios était aussi une période et une époque favorables à la divination, j'en reviens, puisque les royaumes subtils étaient apportés pour guider le devin. Il était dit que la période de Samonios participait de la nature de l'éternité. Tout comme pour Beltane, allumer de grands feux était un élément essentiel des festivités. En Irlande encore, aujourd'hui, la nuit où on allume les feux et feux d'artifice est bien la veille de la Toussaint, au 31 octobre, quoiqu'en Angleterre, la date ait été déplacée de 5 jours jusqu'au 5 novembre. On assistait au pouvoir surnaturel qui faisait irruption à travers les fentes entre les deux grandes saisons de l'année. À Samonios, lorsque l'hiver commençait, et à Beltane, lorsque l'été commençait.
Mais Samonios, qui durait 3 jours et représentait le terrain frontalier entre l'année écoulée et l'année nouvelle, était perçu tout particulièrement comme le moment où le voile, séparant le monde des royaumes subtils, était susceptible d'être éclaté et ouvert. Aussi, un aspect essentiel de la cérémonie de Samonios est-il une invitation pour ces esprits de l'autre monde à prendre part à la célébration avec nous. Et c'est l'époque où il nous devient possible de nous mettre en rapport avec ceux parmi nos amis, nos professeurs ou nos parents, qui sont passés de l'autre côté. Si nous le souhaitons, et n'y voyons pas d'inconvénient, nous vous accueillons comme des frères et des sœurs pendant cette brève traversée du monde des vivants, comme il est dit durant la cérémonie d'ailleurs. La cérémonie est la plus solennelle et la plus intériorisée des 8 rituels saisonniers, ce qui explique pourquoi habituellement elle ne se déroule pas en public, n'étant ouverte que seuls membres de l'ordre et aux amis invités. Voilà. Donc ça c'est la première partie qui me gêne, c'est qu'on a tous... On a tous quelqu'un qui est parti, on a tous eu ou connu une forme de deuil. Que ce soit les enfants avec une forme de deuil, on va dire, quand tu as une émotion que tu ne connais pas, que tu apprends et que tu acceptes, c'est une forme de deuil parce que du coup tu laisses quelque part ta naïveté, tu laisses quelque part une part d'inconscient pour rentrer dans le monde conscient et apprendre du coup de nos fabuleuses émotions et sentiments. Qu'importe en fait l'âge et l'être, tout le monde devrait essayer de participer à ça. Mais il faut y en être conscient et évidemment expliquer à la personne, expliquer à l'enfant, expliquer à la personne qui est du coup à la cérémonie ce que cela signifie tout simplement. C'est comme partout, la pédagogie est de mise. Et l'échange également. Imaginez, si vous voulez qu'on vous invite à assister à la cérémonie traditionnelle, 2 bougies brûlent sur chacune des petites tables placées aux 3 quartiers de l'ouest, au nord et au sud. Ce qu'on avait fait plutôt que de mettre des bougies, c'est qu'on avait mis vous savez, les flambeaux de jardin, des espèces de grands flambeaux qu'on met sur les haies de jardin pour montrer les chemins. On en avait mis 4 à l'intérieur du cercle et 4 à l'extérieur du cercle pour laisser un chemin en fait tracé avec la lumière des flambeaux. Sur l'autel de l'Est, brûlent 3 bougies. Les compagnons de l'ordre sont assis en cercle. Nous, on restait debout. Les druides vêtus de blanc, les ovates de vert et les bardes de bleu. Alors ça, c'est un code de couleur de l'organisme que je n'ai jamais vu d'ailleurs. Quand j'étais allée à l'Obod, sur toutes mes toutes les représentations que j'ai vues, il n'y a jamais eu de couleur. Il y a juste les gens qui viennent, les druides qui viennent en blanc. Et moi-même, en fait, en tant que cheminante, j'étais venue en blanc et il n'y avait aucun souci. Et même les invités, ils étaient à l'intérieur du cercle, alors qu'avec mon tout premier tuteur Fromac, au contraire, les invités, ils étaient à l'extérieur du cercle. Alors déjà, j'avais trouvé ça, c'est la hiérarchie, c'est comme ça, j'ai jamais trouvé ça très... Voilà. Les invités étaient à l'extérieur du cercle, et par contre, voilà, il y avait un cheminant, un druide pour bien marquer la hiérarchie, et ça, je ne pouvais clairement pas. Donc non, il n'y aura pas de code couleur. Sauf peut-être pour le blanc, pour le symbole de de purification si vous le souhaitez, mais sinon il n'y aura pas de code couleur. Ah, le chef est debout à l'est, tandis que le Mabinogi à l'ouest. Alors, comme je disais, moi je ferai pas ça, c'est chacun tourne, de toute manière, on est 4 à tourner en fonction des roues de l'année, en fonction de nos transitions, de notre place, et puis même après avoir fait 2 fois le tour du cercle, ou 3 fois le tour du cercle d'un sens ou d'un autre des aiguilles du monde, notre place change en fonction, donc ce sont les énergies et les guides qui nous montrent notre place pour ouvrir quel portail. Qui est le plus jeune membre. Non. Le jeune interroge le chef sur l'époque de l'année, et le chef lui répond en parlant du pouvoir et de la qualité mystérieuse qui règne à cette occasion. Il poursuit en expliquant que nous manifestons alors notre amour envers ceux habitant dans l'autre royaume et faisant de cadeaux de rituels. Alors, le petit 1, c'est compliqué, parce qu'il n'y a pas de cheminant ni quoi que ce soit dans la clairière que je veux mettre. C'est simplement les personnes qui le souhaitent. Ce que je vais mettre en place, et ce que je suis en train de mettre en place d'ailleurs, si c'est ok, ce serait en fait que nous 4, nord, sud, est, ouest, on ait un petit mot, une petite pensée, un petit quelque chose à dire sur la Samin, afin que ça puisse nous parler évidemment, et qu'on puisse partager notre façon de voir Samin. Parce qu'on est 4 personnes différentes, on a 4 manières différentes de voir la fête de Samin, de voir quand et comment gérer sa main. Et pour moi, c'est très intéressant, en fait, en tant que cheminante et tout simplement curieuse, quoi, de voir comment les personnes qui vont faire les clairières avec moi voient les choses, en fait.
Donc c'est le regard et l'échange. Encore une fois, il n'y a pas de cheminement, il n'y a pas de chef, c'est juste du partage. Et alors oui, du coup, il poursuit en expliquant, mais ça ce sera du coup l'un d'entre nous, malheureusement, qui expliquera que nous manifestons alors notre amour envers ses habitants et en faisant des cadeaux de rituels. Après, que ce soit l'un d'entre nous ou pas, on aura chacun du coup un papier avec le quoi dire pour voir quel portail à quel moment. Donc ça c'est pas un problème. On confie ensuite ces cadeaux de rituels au chef qui les consacre. Ce sont une branche d'if, épée, marteau, le pain, le sel, le miel et le vin. Alors, j'ai déjà fait la Samin, et c'est vrai que mon premier tuteur, il faisait ça, c'était lui qui consacrait tout. Alors, donc c'était un bordel pas possible, parce que comme il était âgé, il mettait au moins 3 heures à tout consacrer. Et en fait, comme il était magnétiseur, il mettait vraiment 3 heures, donc on attendait dans le froid. C'était pas terrible. Et alors par contre, avec l'Obod, ça m'a inspiré, c'est que justement il n'y avait pas que 4 druides, hein, tout le monde avait un grade plus ou moins levé. Et alors tout le monde prenait un objet et le consacrait, et ça c'était plutôt cool. Et pour ma clairière, je ne sais pas si mes 2 autres invités savent magnétiser ou consacrer du coup les cadeaux de rituel, hein, pour les guides, mais je leur montrerai, et franchement c'est pas compliqué. Il suffit de se connecter en fait au créateur de tout ce qui est, entre Gaïa et au créateur, et demander au créateur du coup de bénir et de faire en sorte que l'objet soit consacré en fait. Donc après on arrête, on descend sur l'objet et on voit le créateur consacré. Donc c'est en ça c'est le detailing, c'est des téléchargements sur les objets, c'est génial. Je l'ai fait sur ma voiture une fois, enfin ça c'est encore un autre sujet. Je l'avais fait sur ma voiture et ma voiture n'est jamais tombée en panne sauf devant le garagiste, et je l'avais fait en téléchargement énergétique. C'est juste incroyable. Et donc du coup, une branche d'if, une épée, un marteau, du pain, du sel, du miel et du vin. Alors, j'ai jamais vu le pain, le sel, le miel et le vin personnellement. Y avait surtout du chouchen, du saucisson. C'était pas une branche d'if, c'était une branche de houx. Et il y avait par contre pas d'épée, mais il y avait du coup la marmite du Dagda. Donc c'était un peu... voilà quoi. Alors ensuite, tous se mettent alors face à l'ouest, direction traditionnelle des îles bénies des défunts. On rentre par l'ouest et on fait une consacration à l'ouest du coup. On baisse les lumières, on ouvre les fenêtres, on dispose de l'ail sur l'appui de la fenêtre et on invite les esprits de ceux qui sont partis à entrer. Donc ça c'est quand on est seul. On lit l'appel des défunts sur lesquels figure le nom des chefs élus, passés, ainsi que d'autres personnages prééminents de la tradition druidique. On invite ces esprits à venir en aide à ceux qui se débattent péniblement sur le chemin de nos vies, balisés. Et on jette une petite part de pain et de sel et de vin et de miel sur le brasier au cercle, sur le centre du cercle qui crépite et émet des bouffées de fumée lorsque l'on fait ceci. Non. Ça, je l'ai jamais fait toute seule. J'ai marqué avec du sel et c'est vrai que ça crépite, mais j'ai pas utilisé le reste. Le reste, on le fait la branche de houx et le chou chêne en guise d'offrande en fait. On le fait à la fin de la cérémonie en général. On invite tous les participants à prendre part à ce repas symbolique. Donc on partageait le chou chêne et du coup il y avait des petites galettes de blé au beurre là, galettes bretonnes qu'on partageait entre nous, c'était assez marrant. Avant d'entamer une méditation dirigée. Donc là c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, la méditation accompagnée, pas dirigée. Accompagnée, c'était le corps de lumière. Alors, suit la méditation au cours de laquelle, donc c'est un exercice de sophrologie pour se connecter à Gaïa. Pour bien des participants, un lien important est tissé entre les deux plans, celui du monde et celui de l'autre. Puis on proclame l'avènement de la nouvelle année. On distribue à tous un petit brin d'if, donc c'était une feuille de houx. On défait le cercle de la célébration et la célébration se poursuit de façon informelle avec nourriture et boissons. Donc les agapes. Nguyen a écrit concernant cette cérémonie. Le principe derrière le fait de proposer des aliments aux morts est à l'origine un geste propitiatoire envers les forces de l'autre côté. On faisait des sacrifices afin de se parer contre le mal. C'était un culte de la peur. Il s'y attache une longue histoire de sacrifices, y compris humains. Cependant,
Tout en conservant une grande part de circonstance et des idées derrière les observations en scène, ce rite breton en a entièrement inversé l'esprit. Nous ne cherchons plus à éloigner les forces maléfiques. Les aliments des morts sont offerts dans un geste d'amour, et ceux avec qui nous souhaitons prendre contact sont priés d'entrer. Samonios est la première des 3 cérémonies se déroulant pendant les mois d'hiver, les autres étant Alban, Artuan et Imbolc. Toutes comportent force lumière, 8 ou 9 bougies et du liquide, soit eau ou vin, selon les calendriers plus antiques. Le plus gros de l'hiver, disons 3 mois, était désigné à Samonios. Une saison tout entière vouée à l'obscurité et à la domination des esprits d'un autre monde. Ceci a évolué jusqu'à devenir 3 semaines et enfin 3 jours, comme il est prévu dans la cérémonie. Et à des fins rituelles, Samonios est traité comme s'il s'inscrivait dans des limites d'une seule soirée, car à la fin, l'ancien déclare « Une année se termine et une année se débute ». Ça aussi, c'était assez sympathique parce que c'était les 4 druides qui le proclamaient chez Lobud. C'était assez sympathique. Il y avait vraiment un phénomène, pas d'écho, mais de vibration avec leur voix. C'était waouh, quoi. À la suite d'un dialogue entre l'ancien et le Mabidog, encore l'apprenant, le cheminant et le maître, on baisse les lumières et les esprits bienveillants sont invités à franchir la barrière d'Aïe. Ceux connus en particulier et que l'on honore sont cités à partir du rouleau de l'appel de l'ordre. Les 4 aliments traditionnels sont offerts aux esprits sur le brasier. Conformément à toutes les traditions amphiennes, la fumée des sacrifices monte vers les dieux pour les nourrir. Ça, je voulais le faire pour mon mariage avec Yann, en fait, avec mon mari. Mais le problème, c'était que c'était en beau milieu de l'été. C'était pas pour sa main, on faisait une consécration et en fait, à la fin, on met tout dedans le feu dans le brasier et du coup, le fumé monte au dieu, au guide. Et comme il y avait une interdiction de feu à cause de la sécheresse, de l'alerte sécheresse, en fait, on n'a pas pu allumer de feu, donc on a dû laisser nos offrandes dans le chaudron. Mais énergétiquement, le symbole est toujours là, vu qu'on n'y touche pas. C'est un partage, donc si on donne la part au guide, on garde la nôtre. C'est quand même un symbole assez fort. En revanche, ceux situés de ce côté-ci du mur invisible consomment de la manière habituelle, se joignant aux disparus par un lien sacramentel. Vers la fin, les 3 niveaux de l'ordre sont identifiés à 3 arbres. Le chêne pour le druide, l'if qui est l'ovade et le bouleau pour le barde. Les arbres respectivement de force éternelle, de vie pérenne et d'endurance gracieuse. Alors, la fin de l'été. Au 7e siècle, cette fête dont le nom est tiré de 2 mots du celtique, ancien signifiant fin de l'été, a été christianisée sous le nom de la Toussaint, qu'on appelle aussi Hallowmas, la messe des esprits bénis, lors de laquelle on se souvenait des saints bienheureux. La nuit précédente, le temps le plus important de la fête, acquit le nom de la veille de la Toussaint, All Hallows Eve, soit Halloween, comme il est connu de nos jours. C'était une fête d'une importance telle que certains spécialistes pensent qu'il correspondait à la nouvelle année celtique originelle. Dans la vision du monde qui prévalait dans l'Antiquité, l'obscurité précède toujours la lumière. César raconta au sujet des Celtes qu'ils se désignaient les fils des dieux de la nuit et définissaient la division de chaque saison, non pas en termes du nombre de jours, mais du nombre de nuits. Ils observent leur jour anniversaire et le début des mois et des années selon un ordre tel que le jour vienne à la suite de la nuit. Si ceci nous semble étrange, nous pourrions songer au fait que la vie nouvelle se passe dans l'obscurité de la matrice et que les graines germent sous la terre. Dans l'Irlande antique, une grande assemblée se tenait à cette époque, appelée le festin de Tara, dont le but principal semble avoir été de renouveler la souveraineté et le royaume lui-même. On allumait un feu sacré à Tlachtha, une petite vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Tara, le siège du haut roi. C'était le lieu de sépulture de Tlachtha, fille de Mog Ruit, un des plus grands druides d'Irlande. Elle avait la réputation d'être une femme adepte dans l'exercice de la magie, et a pu être à l'origine d'une de ces déesses celtiques mystérieuses qui symbolisaient la terre sacrée elle-même. Les druides du roi présidaient au feu, dans lesquels étaient jetées des offrandes aux dieux, en action de grâce pour la récolte de l'année, en même temps que les prières pour le cycle à venir. Le fait d'allumer des feux de joie à cette saison a perduré jusqu'à nos jours en Irlande et dans les îles britanniques.
bien que souvent sous la guise de plus récente de Nuit de Guy Fawkes, au 5 novembre, dans les années 1800, les feux de joie étaient encore si courants en Écosse qu'un voyageur rapportait qu'il avait vu 30 feux éclairant les flancs de collines et en une seule nuit, dont chacun entouré d'une ronde de danseurs, pratique qui s'est perpétuée jusqu'à la Première Guerre mondiale. Des jeunes et des domestiques allumaient des flambeaux dans les feux et couraient de ci, de là, dans les champs et dans les fermes, tandis que d'autres encerclaient les limites de la paroisse d'un cercle magique de lumière. Ensuite, on répandait les cendres des feux dans les champs pour les protéger pendant les 3 mois d'hiver, et bien entendu, elles amélioraient également le sol. Pratique la cendre. Le feu de joie constituait un îlot de lumière au sein du flot montant des ténèbres de l'hiver, éloignant le froid, l'inconfort et les esprits malveillants, bien avant que l'électricité ne vienne éclairer nos nuits, car à la veille de Samonios, le voile séparant le domaine des humains de l'autre monde était ténu. Des fantômes et des démons étaient lâchés, et les mortels avaient intérêt à se protéger des puissances sombres lors de la 3e nuit des esprits, la plus importante. Les 2 autres étant Beltane et le solstice d'été. En Irlande, il était dit que les tumuli sépulcraux s'ouvraient et que la troupe du Cid, des fées, en ressortait en chevauchée pour errer dans la campagne. Lors du festin de Tara, les 4 rois de province et leurs gens s'asseyaient pour former un carré autour du haut roi, qui trônait en majesté au centre, affirmant ainsi symboliquement l'ordre et la stabilité du peuple d'Irlande. Il était hautement important d'établir ceci face aux puissances grandissantes des ténèbres et du chaos qui menaçaient à l'intérieur, où l'obscurité montait. Il y a moins d'1 siècle, les gens de la campagne entendaient des bruits des festivités, en passant à côté de fortifications en rocs et de dolmens. Ils fabriquaient des croix spéciales de protection, appelées des passerelles, et les accrochaient au-dessus de leurs portes. Les voyageurs, en route tard dans la nuit, ne manquaient pas d'avoir sur eux un couteau à manche noire ou une aiguille d'acier fichée dans leur manteau ou dans une manche de vêtements pour empêcher que les fées ne les emportent. En Écosse et au pays de Galles, la grande cavalcade des trépassés, appelée la chasse sauvage, sillonnait le ciel nocturne à cette saison. À sa tête galopait un chasseur illustre qui, dans les régions septentrionales, pourrait être Wotan. Au pays de Galles, Gwyn, Apnud, roi des fées. En Angleterre, Ernée, le chasseur, voire le roi Arthur lui-même. En Écosse, les cavaliers avaient l'apparence de chasseurs fantômes, faucons à la main, suivis de leur meute de chiens connus sous le nom de Ratché de Gabriel, et qui chevauchaient vers l'ouest, sur les ailes du vent, à la recherche des âmes de ceux qui venaient de mourir pour les emporter vers leur nouvelle demeure au pays sous la vague. Tous les esprits qui erraient cette nuit-là n'étaient cependant pas à redouter. Certains étaient les fantômes bienveillants des ancêtres venus revisiter leurs anciennes maisons dans cette nuit où les portes entre les mondes tournaient sur leurs gonds pour s'ouvrir en grand. Les Celtes croient depuis toujours qu'ils étaient du devoir des vivants d'être hospitaliers et d'exprimer le respect dû envers leurs ancêtres revenus. Jusqu'à assez récemment, dans le Gaeltacht irlandais, les familles réservaient une chambre à l'ouest, spéciale, simple alcôve ou niche dans des logements plus modestes, où ils conservaient une chasse remplie de souvenirs de leurs êtres chers, partis pour les terres d'été. La veille de Samonios, la famille allumait des bougies sur l'autel et se tournait vers le couchant et le vaste océan, par-delà duquel leurs parents avaient effectué leur voyage en tant qu'esprit. Ensuite, ils s'attablaient devant un festin commun en leur honneur, et avant d'aller se coucher, ils laissaient sur la table de la nourriture et de la boisson, et évitaient de fermer à clé leurs portes et leurs fenêtres, pour que les morts puissent entrer. S'ils se réveillaient au cours de la nuit, ils risquaient d'entendre les grincements de tabourets et le cliquetis d'assiettes et de fourchettes, alors que les esprits se délectaient du repas. Ils n'oubliaient pas non plus ces esprits qui n'avaient point de famille à qui rendre visite et qui erraient tristes et désemparés dans le pays sans nulle part où aller. On plaçait sur un seuil de porte ou en appui de fenêtre nourriture et boissons pour qu'ils puissent eux aussi avoir leur part. L'irruption du monde des esprits dans le nôtre, lors de Samonios, marquait une pause dans le cours normal du quotidien, inaugurant une période brève d'anarchie et de désordre qui fournissait à la communauté une occasion de se rebeller contre les limites de l'ordre social et d'une manière licite. Dans certaines régions, il prit le nom de la nuit de l'espièglerie, alors que les gens laissaient joyeusement libre cours à leur côté caché.
Ils se noircissaient le visage et s'accroupissaient par les chemins de campagne, portant des navets ou des betteraves fourragères taillées pour former des têtes de mort, dégageant une lueur sinistre lorsqu'on plaçait une bougie à l'intérieur. Le potiron est une importation récente venue d'Amérique. Des masques et des costumes transformaient les villageois en travestis et en chevaux à jupes qui caracolaient. Les farces de Halloween, jumelées à la coutume d'aller de porte en porte pour mendier des friandises, donnèrent naissance à la pratique actuelle de trick or treat, bien qu'à l'origine les enfants se remplissaient les poches de pommes et de fruits secs au lieu de bonbons. En Comté Cork, une bande de jeunes hommes, claironnant et faisant un boucan de tous les diables, sillonnaient le pays avec, à leur tête, un homme enveloppé de drap blanc surmonté d'une tête de cheval. Celui-ci représentait la jument blanche, l'Airban, un des aspects de la déesse Ceridwen. En apercevant les corses qui s'approchaient de la maison, une maîtresse de maison se précipitait à la porte avec des offrandes de gâteaux et des pièces de monnaie, pendant que le chef chantait des strophes traditionnelles. Sous-tendant les farces et les festivités se trouvait un rituel plus sérieux. Les personnages masqués représentaient les esprits des morts. Leur refuser de la nourriture équivalait à inviter leur vengeance sur la maisonnée, d'où le tour joué si le régal venait à manquer. Dans certaines régions du pays de Galles, les célébrations connues sous le nom de la rentrée de la récolte en étaient parfois repoussées jusqu'à l'époque de la Toussaint, et le repas de la récolte était connu sous le nom de festin de la vieille sorcière, faisant allusion à la déesse vieille sorcière, ou vieille bique, qui règne entre Samonios et Imbolc. Dans le Carmarthenshire, les pièces de la maison de ferme étaient décorées de branches des espèces à verdure persistantes, comme s'il s'agissait de Noël. On allumait un gros feu dans la cheminée et la maisonnée entière s'asseyait autour du feu en buvant de la bière chaude et sucrée, servie depuis la jatte de Waysale, en se contant des histoires de fantômes, en jouant à des jeux de divination à l'aide de pommes rôties et de noix pour voir ce que l'avenir leur réservait. Écho lointain peut-être de ce que faisaient jadis les druides eux-mêmes à l'occasion de cette fête, quand la porte entrebâillée entre les mondes les invitait à regarder, interrogateurs, au-delà vers l'inconnu. Vivre la roue de l'année. Les aspects essentiels de Samonio ce sont d'accueillir et de retisser des liens avec les ancêtres et avec les êtres chers décédés. La divination est un temps pour dire adieu à ce qui est vieux et se préparer pour ce qui est nouveau. Si vous n'avez pas l'intention de célébrer une cérémonie en tant que telle ou en complément de votre célébration, voici quelques suggestions quant aux choses que vous pouvez faire pour reconnaître ou pour vous mettre au diapason des énergies de cette époque. Association avec Samonios, l'autre temps, l'autre monde, les ancêtres, les disparus, festin pour les morts, renoncement, divination, le noir, l'if, l'ail, l'angélique. Vous pouvez passer à travers toute la maison et jeter tous les objets dont vous ne reconnaissez ni l'utilité ni la beauté, comme le disait William Morris. Regardez de vieux albums de photos de famille, faire un arbre généalogique. Obtenez de parents ou d'amis âgés qu'ils vous racontent des histoires concernant leur vie. Enregistrez ou filmez-les si vous en avez le moyen. Faire votre budget. Pratiquer la divination. Buvez du Beaujolais nouveau. Organisez une réunion de famille. Assister à un rassemblement de jours du souvenir. Lire une biographie de quelqu'un que vous admirez. Puisque Samonios est un temps de passage d'une phase vers la prochaine, c'est le moment idéal pour vous libérer de vos soucis et d'aspects indésirables dans votre vie. Écrivez-les sur des bouts de papier séparés et brûlez-les symboliquement dans le feu de sa main, qui en l'occurrence pourrait n'être qu'une simple bougie. Une danse ou un mouvement méditatif. Commencez petit, ne bougez rien qu'un doigt ou un orteil. Soyez conscient de ces os en ce faisant. Touchez ou explorez d'autres os de votre corps. Visualisez-vous comme un chapelet de pierres blanches. Dansez. Une danse ou un mouvement méditatif. Commencez petit. Vraiment petit, mais continuez de danser. Alors, donc après nous avons l'ouverture, le rituel en solitaire et en groupe. Et ça par contre, je ne le garderai que pour moi. Sachant que pour vous aider au cas où, pour du coup tout le long de la cérémonie, comme je le disais, pour la pratique, comme je le disais, moi j'aime pas les cercles, j'aime en fait les spirales. Mais par rapport aux énergies de sa main, nous ne pourrons de toute manière pas faire une spirale.
mais seulement un cercle pour faire les quatre pôles, je m'explique. Je n'ai pas encore trouvé le moyen énergétique de le faire en cercle et avec des personnes qui ne l'ont jamais fait. Donc pour ne pas commencer avec trop de changements et ne pas commencer d'emblée avec des choses que je ne connais pas, je vais faire déjà des bases. Donc on va commencer tout doucement en cercle. Et progressivement, l'année prochaine, je mettrai en place peut-être la spirale et nous verrons. Mais le problème d'une spirale, c'est qu'on peut penser rapidement que celui qui est à l'intérieur est plus... a plus ou moins de vibrations. Enfin, il y a toujours des inégalités entre celui qui est dans le plus petit rond et celui qui est dans le plus grand rond. Et comme dans ma carrière, je voudrais éviter les inégalités et favoriser en fait l'échange, je ne suis pas sûre qu'une spirale sur la Terre pourrait être une belle chose. Parce qu'il faudrait du coup qu'il y ait quelqu'un qui représente le passé, le présent et l'avenir. Donc c'est un peu compliqué à mettre en place, mais j'en reparlerai en fonction de l'expérience que je vais mener. Et nous verrons bien ce que ça va faire. Donc voilà, prévoyez du feu pour pouvoir vous réchauffer, pour pouvoir marquer en fait votre cercle dans lequel vous allez faire du coup votre cérémonie. Donc 4 à l'intérieur et 4 à l'extérieur, ça me semble être un bon compromis, histoire de faire un cheminement autour du cercle et de poster une personne, un druide, un narrateur, à chaque feu, afin que la personne avec une lettre puisse avoir de quoi lire. En plus d'une torche ou de votre téléphone avec la torche. Dans un premier lieu, prévoyez de prendre les 4 objets qui vont symboliser le nord, le sud, l'est et l'ouest, et de les placer avant la cérémonie. Préconisez aussi de prévoir autant de verres qu'il y a d'invités pour pouvoir partager le Shushen, et de prévoir autant de bouteilles de Shushen ou de vin, de Beaujolais nouveau, ou moi je prendrais du Shushen, qu'il y a de personnes et d'invités. Moi, pour mon mariage, on avait prévu une bouteille et on ne savait pas qu'il y allait y avoir autant de personnes qui seraient intéressées de faire notre cérémonie. Donc, on s'est retrouvé à diviser une bouteille pour pratiquement 40 personnes. Je peux vous dire qu'il y avait quelques gouttes à lécher, quoi. C'était assez drôle. Donc, prévoir assez de bouteilles et de verres pour les personnes, parce qu'on ne va pas boire au goulot. Prévoir de quoi partager avec du coup les esprits, donc une pomme, des pêches, des galettes au beurre, qu'importe en fait. Il y a un moment donné, c'est de l'échange. Donc tant que l'énergie est là et que l'intention est là, même si vous avez juste une pomme que vous attrapez dans le jardin ou des fruits de saison, des fruits secs de saison, qu'importe, l'intention sera juste de partager le plat avec les défunts. Donc qu'importe est-il, pour moi il n'y a pas de problème. Je mets juste un point d'honneur par rapport à la boisson. Ça peut être une eau, mais il faut que l'eau soit énergisée et par conséquent magnétisée. Le Shushen, c'est déjà énergisé par le sucre et par en fait l'alcool, et c'est pareil pour le vin. Après, vous pouvez toujours... moi, ce que je vais faire, c'est que je vais baptiser mon Shushen, donc c'est ok. Vous pouvez également le faire. Donc, tout préparer, organiser à l'avance. Si vous voulez impérativement prendre une toge ou une cape, c'est vous qui voyez. Hein. Je mets quand même un point d'honneur à mettre du blanc le jour de la Samin, afin que les esprits... afin qu'on puisse être... Comment dire afin de pouvoir... moi, les esprits, je les visualise en blanc ou en mort doré, parfois en gris, mais il y a surtout le relation, en fait, de visuel blanc. Donc, il y a une idée, en fait, dans cet échange avec l'inframonde, de ne faire qu'un, et de retrouver, en fait, les personnes perdues, et de communiquer avec les anciens druides, de communiquer avec les ancêtres, avec les personnes qui sont présentes du monde invisible. Et par conséquent, comme je les vois blancs, je mettrais un point d'honneur quand même à ce qu'on ait quelque chose de blanc. Ça peut être une chaussette, ça peut être un slip, qu'importe. Je suis pas regardante, mais c'est juste pour la symbolique du ok, on vient pour les défunts, on vient pour quand même sa main, pour ouvrir une porte. Donc par respect, pour montrer qu'on fait partie d'eux et eux font partie de nous et qu'on a quelque chose à partager, du coup juste partager la même couleur, partager la même énergie, partager quelque chose qu'on connaît, ça va être la couleur blanche. En Reiki, on associe le blanc à la pureté, à l'énergie matrice,
Et en Theta Healing, quand on monte vers le Créateur, c'est le monde blanc de blanc. Donc c'est un monde de la purification, le monde de l'amour universel, le monde des étoiles. Le blanc pour moi c'est ok. Après si vous avez d'autres couleurs en fonction, vous pouvez mettre un arc-en-ciel sur votre cercle, ça ne vous regarde que vous. Ça peut être très très beau et juste magnifique, mais je suis pas sûre qu'il y a une symbolique. Un vrai symbolisme, un vrai symbole et de vraies choses en fait, de mettre un arc-en-ciel le jour de sa main. Oui, ça peut être très beau, mais échanger les choses encore une fois, mais si ça vous convient vous, c'est ok, mais si ça convient pas aux personnes qui sont autour de vous, n'oubliez pas que c'est quand même quelque chose de communion dans lequel on communique et qu'on échange. Il n'y a pas à ordonner, il n'y a pas à donner des ordres, à dire aux autres c'est comme ça et pas autrement. On est quand même dans une sphère évolutive où on veut faire mieux qu'avant, où on peut faire mieux qu'avant, où on veut évoluer, aller de l'avant, progresser. Et je pense qu'il y a certaines traditions qui sont bonnes à changer et d'autres qui sont bonnes à conserver. Et la couleur blanche, pour moi, elle est bonne à conserver. C'est la raison pour laquelle les druides sont toujours habillés en blanc d'ailleurs. C'est parce qu'ils sont toujours en communication avec d'autres mondes, avec d'autres dimensions. Dit-elle en portant du noir. Non mais c'est ok, moi il n'y a aucun problème me concernant. Enfin bref. Donc après le tout c'est d'être dispatché sur les 4 pôles une fois que vous avez tourné 2 fois dans le sens inverse des aiguilles du monde parce qu'on remonte le temps. Donc du coup on remonte 2 fois la roue. Donc une fois un hémisphère, c'est ça, et 2 fois. Pour ensuite ouvrir la porte vers le côté ouest. Donc le soleil qui se couche. Donc c'est toujours symbolique et emblématique. Le soleil se couche, on rentre dans le soleil. Moi je l'ai faite en général. Je vais le fêter cette année autour de 16h16. Donc on commencera à marcher à 16h et à 16h16 on commencera à parler. Donc dès qu'on est chacun positionné, on fait notre petit speech. Donc quand tout est présent, notre petit speech pour présenter sa main. C'est quand même plus sympa de dire ok moi sa main je vois ça. C'est le jour pour ça, c'est le jour pour ci. Moi j'ai mis ce rituel là en place et toi. Donc après j'aimerais bien qu'on puisse communiquer, échanger là-dessus. Qu'as-tu déjà fait, etc. Ensuite ouverture du portail. Donc je disais là sur le coup c'est vous et votre attention, ce que vous semblez légitime. Nous on aura de quoi lire et je vais partager du coup mon petit livret de cérémonie, mais vous tout simplement vous pouvez écrire si vous êtes 4 à vous amuser que le portail vers l'autre monde s'ouvre par exemple, toujours avec une intention de poser la paix et la sérénité pour communiquer avec l'autre. En demandant avant tout si les 4 pôles, nord, sud, est, ouest, sont en paix. Il est important à ce que l'on ressente quand on demande à l'esprit du nord, ou à l'esprit du sud, l'esprit de l'est, ou à l'esprit de l'ouest, donc d'où la nécessité d'avoir 4 personnes sur les 4 pôles, si en fait l'hémisphère est en paix, si le monde de ce côté est en paix, et quelles que soient les dimensions. Donc une pause de méditation s'impose au moment où en fait l'un des 4 druides pose la question du est-ce que la paix est au nord, est-ce que la paix est au sud, par exemple. En général, si elle l'est, on dit oui, et si elle ne l'est pas, on envoie plein d'amour inconditionnel jusqu'à ressentir en fait une paix intérieure, jusqu'à ressentir quelque chose de plus léger. Et là en fait c'est dans les intentions, dans les intuitions énergétiques, on ressent le ok, j'ai donné de l'amour, je sais que la paix arrive, donc la paix est là pour moi. La paix est là pour le monde, donc si je suis en paix, le monde est en paix, mon monde est en paix. Donc oui, la paix est bien dans le nord, par exemple. Donc il est important de demander la paix. Il est important également de demander le soutien aux guides. Alors, il y avait un monsieur qui faisait du coup, moi je trouve ça un peu bizarre, mais c'est ok en fait, c'est en fonction de vos guides, qui faisait les 4 pôles en demandant l'appui des guides des archanges. Donc il y avait Michael, Raphaël, enfin... c'est un peu le bazar. Mais si lui s'y retrouve, c'est ok. Il n'y a pas à juger en fait. Oui, ce sont des fêtes celtes, druidiques. Mais si la personne, elle se sent ok de faire ça avec ses propres guides, parce qu'en fait, Dagda, Lug, Anna, Rhiannon, Yule, ça ne lui parle absolument pas, c'est ok. On a tous une affinité avec certains types de guides et d'autres non. Donc il ne faut pas commencer à juger sur le oui, toi t'as fait ça, alors c'est pas possible. Si, tout est possible dès le moment où on pose les bonnes attentions. Et le soutien de Michel-Ange et de Raphaël, par exemple, pour les passeurs d'âme, c'est juste une nécessité, parce que c'est juste les archanges les plus propices au passage des âmes et à la communication avec l'inframonde.
Ici, donc du coup, on utilise les guides, les dieux du panthéon celtique, tout simplement par pure tradition. Et moi, je sais que ça fonctionne, je l'ai fait de 3 manières différentes. Ça a fonctionné de 3 manières différentes, donc je conserverai ces dieux-là. Après, je suis pas non plus close à d'autres guides de panthéon celtique. Pas non plus fermée à d'autres guides, d'autres panthéons culturels, mais voilà, moi ce sera exclusivement bretonnant, parce que je suis en Bretagne, et j'aimerais bien que ça reste comme ça. Donc après le soutien des guides, donc du coup, on allume le chaudron du milieu, le tanarduri. Je sais plus le nom exact de galop, je suis désolée. Donc on allume la marmite, on commence du coup à donner nos petits, comme je le disais, des petites écharpes, des petits bouts de tissu, des petits bouts de nous qui représentaient notre passé ou notre deuil, notre transition. Et avec l'intention de passer une porte, passer une transition, passer un état d'âme, accepter en fait qu'on change et qu'on évolue, accepter en fait que cette partie de nous, on l'aime. On la met au feu, on la purifie pour nous transformer nous, c'est ok. Ça peut être un papier sur lequel tu notes tout ce que tu as travaillé cette année, tu le mets au feu. C'est aussi ok. Donc à ce moment-là, on met un truc au feu, on se réunit, on se donne la main dans la main. C'est là ce que je disais en fait, à faire en ligne, c'est assez puissant, mais c'est pas la même chose que quand on est en présentiel. On se donne la main et on fait le corps de lumière. Le corps de lumière, c'est un exercice qui mêle et sophrologie et énergie pure. À savoir, on fait du coup un exercice de respiration, faisant monter l'énergie de Gaïa dans notre corps jusqu'à notre chakra couronne. On fait redescendre la conscience au niveau du cœur et on envoie du coup notre énergie qui doit passer de main en main entre chaque personne. À la fin du corps de lumière, on fait ce qu'on appelle communément du coup un exercice. Ça me fait rire parce que quand on s'en rend compte, on se dit « Ah ouais, mais en fait, le druidisme, quand on fait les cérémonies, ça mélange plein de genres et plein d'outils. » Oui. Comme les bols tibétains, c'est de la mélodithérapie, sonothérapie, voilà, c'est ça. Donc en gros, on fait de la sonothérapie avec notre voix. Et c'est super important ce que je vais dire, parce qu'on a un prof de musique, mon mari et moi on fait de la musique, moi, harpe et lui, du coup, flûte bombarde. Son prof de musique s'appelle Monsieur Jean-Louis Naf, qui est assez connu dans le Finistère. En fait, il nous a fait un cours sur la mélodie de base. Et la question qu'il nous avait posée, et moi j'ai trouvé ça assez waouh, c'est vrai en fait, et tu te rends compte, putain, c'est vrai, c'est que comment est-ce qu'on repère un bon musicien d'un musicien amateur. Le bon musicien, avant de lire une partition, avant même en fait d'apprendre à jouer de la musique, avant de faire un instrument, il a appris la musique d'une certaine manière qui va en fait lui permettre de de faire des raccords et d'apprendre rapidement une mélodie. Et c'est bien sûr en chantant. Le chant, c'est le tout premier instrument de musique qu'on a, et on s'en rend même pas compte. Là, je le dis comme ça, j'explose de rire parce que j'en ai eu conscience, mais en fait, on chante en inconscience, et on se rend pas compte que c'est le premier instrument de musique en inconscience. C'est un truc de malade. Et on peut moduler nos mélodies par du coup la trachée, par notre gorge, par notre palais, et avec tout ce système de musculature, de muscles en fait, qui est juste incroyable et riche et dense. Donc, on va faire la sonothérapie en chantant l'Awen. Et l'Awen, c'est très très bête. Alors moi, au début, quand on m'a dit « Ouais, tu vas chanter l'Awen avec tout le monde », tu vois, moi j'étais en mode « Mais je connais pas les paroles, comment on va faire ?» Mais en fait, l'Awen, c'est très simple. C'est quand vous allez dans les églises, vous chantez « Amen ». Amen. En fait, c'est la même chose. C'est-à-dire que pour pouvoir baisser le stress, baisser les ondes de neurotransmission, baisser les neurones tout simplement, et baisser tout juste, tout baisser, être serein, dans une belle sérénité, avec une belle énergie. On chante Awen 3 fois. Donc ça fait Awen, Awen, Awen. Voilà, on le fait 3 fois. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que quand on le chante ensemble, ça fait un phénomène de vibration, en fait, qui nettoie notre aura, qui nettoie notre énergie, et qui nettoie aussi notre corps et la Kundalini. Et la Kundalini, c'est du coup l'alignement de tous les chakras, tous les points d'énergie qui se situent dans notre corps. Ça nettoie juste tout. C'est comme c'est la sonothérapie, c'est incroyable. Bref, on fait l'Awen autour du chaudron.
Et après, on retourne à notre place. Et donc, du coup, on est inspiré par de la poésie, on est inspiré par des mots, on est inspiré par les guides Loug, Dagda ou quoi que ce soit. Et on se sent, du coup, libre ou non d'ajouter des choses autour de ce chaudron. Et évidemment, après cela, on partage du coup le chouchen avec nous, c'était du coup des galets bretons. On partage le chouchen entre nous, les galets bretons entre nous. Donc, chose à faire, c'est conserver 50%, 50%. Ne buvez pas le chouchen entièrement. Il faut en mettre un petit peu dans le chaudron. Parce que si vous buvez tout, vous ne pouvez pas le partager du coup avec l'inframonde. Vous ne pouvez pas le partager avec vos guides. Bah non. Donc moi la première fois, je me suis dit oh putain, je fais comment parce qu'il me restait rien du tout. Bah il me restait 3 gouttes, bah j'ai mis les 3 gouttes, mais du coup c'est pas équitable par rapport à ce que les guides devraient recevoir et à ce que l'inframonde devrait recevoir. Donc moi la première fois que je l'ai fait, je me suis sentie un petit peu bête. Et pour mon mariage, il y avait d'autres personnes qui ne le savaient pas non plus, mais c'était très très drôle de me revoir du coup dans les yeux des personnes qui justement ça ne leur convenait pas. Ils s'étaient en mode mais qu'est-ce que je dois faire? je me moque, mais je me moque aussi de ma propre innocence et naïveté, moquée dans le bon sens où ça fait toujours plaisir en fait de découvrir des nouvelles choses. Moi je l'ai vraiment très bien pris. Pour mon expérience, je l'ai très bien pris. Donc voilà, conservez un peu dans votre verre enfin, buvez la moitié et jetez l'autre moitié dans le chaudron. Il y a quoi d'autre? Du coup, pareil pour le palais breton ou la pomme, vous coupez un morceau, vous croquez un morceau et vous donnez l'autre morceau. Sa main, donc du coup, en général, on met un feu. On se réunit autour du feu et on fait une consacration, une purification en fait des esprits autour de nous, dans la lumière du feu, pour que les esprits puissent mieux se sentir, puissent se guérir ou se soigner des choses qu'ils n'ont pas pu faire. Ça, je l'ai jamais fait avec l'Obod ni avec mon premier tuteur, et pourtant c'est écrit dedans ça. Donc sentez-vous libre également de faire cet exercice ou pas. Moi, je pense que je le ferai, sachant que je n'ai qu'un seul chaudron, où est-ce que j'aurai déjà toutes les choses dedans. Chose que j'ai oubliée, il faut allumer du coup le chaudron. Et alors, dans le chaudron, il faut mettre les offrandes. Donc c'est juste avant de boire le chouchen. Enfin, qu'importe, vous pouvez le faire après. Mais c'est toujours mieux de faire d'abord l'offrande et ensuite de boire le chouchen et de le partager. L'offrande, ça va être des fleurs ou des fleurs, des feuilles, des branchages, des morceaux d'arbres que vous aurez bénis et remerciés avant, qui sont des symbolismes druidiques. Donc ça va être le pommier, le bouleau, l'if, du chêne, ça va être n'importe quel type d'arbre en fait. Ça peut être... moi j'avais utilisé de l'aulne, pas de l'aulne mais de la... Oh je sais plus. Vous pouvez même vous amuser à faire un bouquet de tout du hou, un bouquet avec tout, et le faire sécher, et le jour J, du coup, le mettre dedans le chaudron pour que le chaudron parte. Vous pouvez juste mettre une petite branche, c'est ok en fonction de vos moyens, de ce que vous trouvez en fait. Il faut que ce soit naturel, il faut que vous le trouviez. Ça sert à rien de commander dans un fleuriste ou quoi que ce soit, parce que l'intention, c'est vraiment de prendre à Gaïa et de remettre à Gaïa. Donc ça sert à rien en fait d'acheter. Ne perdez pas de temps à ça. Juste chercher et poser l'intention de trouver quelque chose à partager. Ça vaut beaucoup plus que tout le reste. Donc, une fois qu'on a fait l'offrande avec les fleurs, on boit un coup, le chouchen, le machin, donc 50-50. Et après on referme le portail. Donc on revient tous ensemble. On rechante la Wen encore une fois pour fermer le cercle. On refait du coup, sentez-vous libre d'écrire comment vous refermez le portail. L'intention est là, c'est le principal. Toujours, l'intention c'est toujours on referme le portail avec amour, avec douceur et bienveillance. C'est toujours pareil, tout en remerciant les esprits d'être revenus, de nous avoir accordé du coup du temps. Et du coup cet échange d'inspiration, parce qu'il y aura toujours une inspiration énergétique, un changement, une vibration, quelque chose qu'on va nous apporter. Ça peut prendre l'instant immédiat, quelques jours ou l'année, mais il y aura toujours quelque chose. À partir de là, donc la porte est fermée.
On retourne cette fois, donc 3 fois dans le sens d'une aiguille, parce qu'on a fait dans le sens contraire pour la rentrée. Pour sortir, on refait dans le sens contraire des aiguilles, et on ressort par l'ouest. Et à partir de là, je vous souhaiterais une bonne Saint-Main, de passer un bon rituel, et puis de se retrouver auprès d'une bonne pinte, ou alors simplement d'un bon jus en fonction de vos affinités alimentaires et nutritionnelles, et de faire un banquet ensemble, parce que ça reste quand même un moment super beau et vraiment magique à faire ensemble, quoi. Donc voilà, vous savez maintenant à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur la fête de Samhain chez les druides inspiration bretonne celte. Si vous avez des questions, des remarques, des choses à ajouter, c'est ok, sachant que j'ai pas lu tous les livres de Monsieur Le Gall sur le sujet. J'ai pas lu tous les livres non plus de Monsieur Lamour Pascal sur le sujet. Je me suis juste vraiment posée sur cette inspiration-là pour passer à la pratique. À savoir que moi et la théorie, c'est pas possible. C'est pour ça que j'ai un support. Par contre, niveau pratique, moi c'est ok. Et c'est marrant parce qu'avec mon mari, c'est l'inverse. C'est lui la théorie, mais la pratique pas trop. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Profitez bien de ces jours pour vraiment faire une introspection et vous poser. Et si vous avez le moindre doute, la moindre énergie qui ne va pas, surtout n'hésitez pas à me contacter ou à contacter des thérapeutes qui sont dans les énergies et qui sont là pour ça. Je fais un soin entier à consacrer pour les pleines lunes et pour les portails énergétiques sur mon site. Donc n'hésitez vraiment pas, si vous vous sentez pas bien ou quoi que ce soit, aussi de chercher de l'aide. Ne restez pas seul, c'est tout ce que j'ai à dire. Passez une bonne journée les étoiles, une bonne soirée, un bon Samhain, et puis peut-être à bientôt. Et merci pour la view du coup.